Bonjour à toutes. Alors, je me connecte sur mon ordinateur pour voir vos messages au cours du live s'il y en a. Bienvenue donc sur ce live de ce dimanche pour le mini-album qui a beaucoup plu. Pas de son. Pas de son. Alors, pas de son. Est-ce qu'il n'y a pas de son pour tout le monde? Je vais essayer de me mettre en retour. Ah, c'est bon. Donc, j'enlève le son de l'ordi alors. Ok, super. Bah, bonjour à toutes. Bonjour aussi aux nouvelles. Voilà, je fais des lives tous les dimanches après-midi à 15 h sur ma page. Et je suis ravie d'accueillir toutes les nouvelles qui se sont connectées, qui me font plein de petits coucous. Donc moi aussi, je vous fais des petits coucous. Avant de démarrer, je vous présente le projet, parce que bon, les photos, c'est bien. Mais de le voir déplier, c'est encore mieux. Bonjour Lydie, bah écoute, bienvenue en tant que nouvelle sur ma page. J'espère que ce live vous plaira et que vous pourrez ainsi faire ce mini-album pour offrir. Donc c'est vraiment un mini, hein, c'est ce qu'on appelle un mini-mini. À la fin de la vidéo, je l'ai fait en 2 autres versions que je vous présenterai à la fin de ce live. Alors, voici comment il se présente. Donc là, une petite pochette. Hein, donc on peut faire pochette, on peut faire une pochette dans ce sens-là ou dans l'autre sens, peu importe. Et ensuite, le mini accordéon. Alors j'essaye de vous le montrer. Ou au choix, moi j'ai fait les décorations. Voilà. Et de l'autre côté, là j'ai fait une petite pochette. Comme ceci. Bonjour tout le monde, bonjour Christelle, bonjour Marie, bonjour Brigitte, bonjour Ghislaine. Je vais essayer de vous énumérer toutes. Bonjour Nadine, bonjour Christiane, bonjour Brigitte, bonjour Isa, rebonjour Christiane, et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc le derrière, et il se ferme par un ruban. Voilà, donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Après, la décoration, c'est vraiment à votre choix. Moi, ce que je vais surtout vous présenter, coucou Anita, ce que je vais vous présenter donc cet après-midi, c'est vraiment comment réaliser toute la base. Après, la décoration, je dirais, c'est à propre de chacune de faire et surtout selon le thème à la personne que vous allez l'offrir. Merci, merci. Alors l'idée, je ne l'ai pas inventée, hein. L'idée, je l'ai trouvée sur Pinterest, tout simplement. Donc voilà, j'ai vu la photo sur Pinterest et j'ai voulu, voilà, avec les photos, j'ai réalisé ce petit tuto avec mes dimensions à moi. Hein, et c'est pour ça qu'en fin de live, je vous présenterai d'autres dimensions pour un peu plus grandes et vraiment, mais qui restent toujours en mini. Alors, on le met de côté et on va commencer. J'avais mis dans l'événement d'aujourd'hui, j'avais mis toute la liste des fournitures pour celles qui veulent le faire en même temps que moi.
Alors, pour cet autre mini-album, moi je vais changer. Je vais prendre la collection Automne d'Or, hein, qui est une collection magnifique, hein, qui a des reliefs un peu cuivrés. En papier uni, je vais prendre du macaron à la menthe. Et pour l'intérieur, je prendrai du trait vanille. En fin de compte, c'est ce qui match. Hein, c'est les couleurs qui sont coordonnées. C'est ce qui est bien avec Stampin' Up. Donc pour l'instant, on va faire la structure. On va faire la couverture de la structure. C'est-à-dire qu'on va faire cette partie-là. D'accord? Allez, on y va. On prend le massicot. Alors, je vous avais dit, dans du papier uni, 2 fois 7,5 par 15. Je pousse pour que tout le monde voit bien. Alors, 7,5 par 15. Non, pourquoi 7,5? 7. Je lis en même temps mes notes, hein, parce que je connais pas tout par cœur. Donc, 7 par 15,5. D'accord. Et on va le faire en 2 morceaux. Donc, 7 par 15,5. Une fois nos 2 parties découpées, on va faire un pli à 14,5. Donc, on se met à 14,5 et on fait un pli. Et ça, sur les deux côtés, enfin sur les 2 morceaux. 14,5. Je pousse ça pour l'instant. Alors, je répète, 15,5 par 7. Et on fait un pli à 14,5. On marque les plis. Pas bien fait. Là. Je refais mon pli. Hein. Je n'avais pas bien appuyé. Et on va marquer les plis. Donc, toutes les dimensions que je vais dire là, voilà, toutes les dimensions que je vais dire ici sont sur l'événement. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et en fin de compte, le but, ça va être de coller là où on a plié les deux ensemble, vous voyez, comme ceci, vous voyez, de façon à faire la couverture. Donc moi, je prends du double face. Et on vient prendre l'autre partie qu'on vient superposer sur la première. Alors, pour celles qui préfèrent la colle, vous pouvez le faire à la colle. Tout simplement, le double face, ça tient super bien. Et de ce fait, voilà, on a dans un premier temps la couverture. Donc maintenant, on va s'occuper de l'accordéon. D'accord? On va s'occuper de faire la structure, l'intérieur. Après, c'est principalement que de la déco.
Alors, pour ce faire, l'intérieur sur du papier uni. Donc, moi, je prends du trait vanille. Et on va faire 7 morceaux de 6,5 par 13,5. Et demi. Et demi par 6,5. Et ça, on va le répéter 7 fois. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, je vérifie bien, c'est bien 13,5. Donc 6,5. 4, 5, 6 et encore une pour en faire 7. Donc 13,5 par 6,5. Et là, j'ai mes 7 morceaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va pour l'instant, tout le monde suit. Alors, sur les 7 morceaux, vous mettez un morceau de côté. Et sur les 6 morceaux qui vous restent, vous allez plier à 2,5, mais uniquement sur les 6 morceaux. Donc, on fait un pli à 2,5 sur les 6. Et sur, on fait un pli, vous voyez, ici. À 2,5 sur les 13,5. Sur le plus grand côté, on fait un pli à 2,5. Sur les 6, par contre important, c'est bien sur les 6 morceaux seulement. J'attends un petit peu. Ok. On va reprendre le morceau qu'on n'a pas du tout plié. En fin de compte, c'est ce morceau-là qu'on ne plie pas qu'on va venir après coller au fond. C'est pour ça qu'on ne plie pas. Et après, on va former l'accordéon. Voilà, donc on va former le mouvement en zigzag. Vous voyez? Alors, on prend le plioir, on plie. Et on va venir le coller comme ceci. On prend le morceau qui n'a pas été collé, qui n'a pas été plié, pardon. Et on vient coller les 2,5 sur la droite.
comme ceci. Donc là, par contre, je vous conseille la colle, hein, parce que comme ça, on peut réajuster. Parce qu'avec le double face, malheureusement, c'est qu'une fois c'est collé, c'est collé. Donc là, on vient bien se mettre à droite. Voilà, on prend son temps, on s'aligne bien et on colle. Voilà. Le premier est fait. On plie. L'autre morceau va venir à l'opposé sur la gauche, mais avec le pli qui vient en haut, de façon à former le Z. On colle. On s'aligne bien à gauche maintenant. On forme bien les plis surtout. Et là, la structure, elle commence à se faire. Et on continue. Donc, là, on va faire à droite. Comme ceci. On s'aligne bien côté droit. Une fois que c'est aligné, on appuie. Et on marque les plis. Et on continue ainsi de suite. On plie, on vient toujours à l'opposé de notre accordéon. On s'aligne à gauche. Voilà. Et on continue. Là, on va venir à droite. L'épaisseur alors l'épaisseur des feuilles, c'est du standard, hein. Je ne sais même pas si je vais pouvoir mesurer ma règle. Et ma règle. « 0,1 mm. À la boîte que j'ai faite, la boîte que j'ai faite, laquelle? Là, j'ai pas bien collé droit. De rien. Je sais pas si je vais pouvoir la décoller. Celle-ci, je l'ai décollée parce que finalement, j'étais pas droite. J'ai regardé un message
J'ai regardé un message et du coup, je me suis pas bien alignée. D'où l'importance de bien s'aligner. Voilà, là c'est bon. Tu parles de la boîte à bascule? C'est avec le Père Noël en chocolat. Et on colle le dernier morceau. C'est une photo que tu as vue quand, la boîte avec le Père Noël en chocolat? Ouais, je pense que tu te trompes, Christelle. J'en ai fait des boîtes, hein, mais pas avec un Père Noël au chocolat. Sinon, tu regarderas sur ma page, si vraiment c'est une boîte que tu as vue sur ma page, tu me le dis et avec plaisir, je ferai un live. Mais je pense que tu te trompes des mots. Je pense. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout collé. Donc là, le premier morceau. Alors aujourd'hui, non, j'ai rien posté aujourd'hui. Donc c'est pas moi. Coucou Yannick. Non, il n'y a pas de souci, Christelle, t'inquiète pas. C'est vrai qu'il y a tellement de vidéos, de démos et d'idées que voilà quoi. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Bonjour Doriane. Yannick, j'explique comment faire un album. Si tu veux en faire un, tu as tous les éléments pour le faire. Voilà, voilà ce qu'on fait. Donc, une fois que tout est collé, ça donne ça. Maintenant, on va s'occuper de la déco. Oui, t'inquiète, Christelle. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, je te dis, hein, si c'est... Plie toujours dans le même sens. Ouais. C'est-à-dire que, oui, là, il faut plier de façon à ce que ça s'ouvre vers la droite quand c'est côté droit. Et côté gauche, on plie de façon à ce qu'on ouvre comme ça côté gauche. De façon à ce que ça fasse un va-et-vient. Quand on plie à droite, quand on colle à droite, le pli est vers le haut. D'accord? Mais quand on colle à gauche, ça plie. Donc, c'est toujours dans le même sens. Et comme ça, on fait le zigzag. J'attends un petit peu pour celles qui le font en même temps. Donc, je rappelle, hein. Oui, oui, le pli, c'est 2,5 sur le côté du 13,5. Il n'y a pas de souci, j'attends, Dorian, t'inquiète pas.
tout le monde est OK? Alors, pendant ce temps-là, j'ai choisi, là, on va s'occuper de faire la décoration sur les côtés, justement, sur les plis des 2,5. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai décoré. Donc, moi, j'ai choisi... Bah, je reste sur ce papier automnal. Mais du coup, on prend du papier imprimé, du papier design. Et pour ce faire, donc on fait attention au sens, si votre papier il a un sens, par exemple celui-ci il a un sens, celui-ci il n'en a pas forcément, donc c'est moins gênant. Donc il va nous falloir 6 morceaux de 6,1 par 2,1. Donc 2,1 étant la largeur et en hauteur 6,1. Donc moi je vais en faire 3 de chaque. Parce que comme il y a 6 morceaux, j'alterne. Oui, une fois qu'on a compris le principe, et à la fin de la vidéo, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la fin de la vidéo, moi j'ai adapté exactement la même structure, mais pour un album un peu plus grand. Donc une fois qu'on a compris le principe, hein, on augmente les dimensions et ça, voilà, ça permet d'avoir pour mettre des photos un peu plus grandes. Et je vais faire, on a dit, j'ai dit 2,1. Alors ça c'est pour faire le matage. Sur 6,1. Donc après, si vous voulez faire les 6 morceaux identiques, après vous faites comme vous voulez. Après la déco, je dirais, c'est vraiment personnel. Donc voilà, j'ai mis 6 morceaux. Voilà, je l'ai là et là. Donc, on colle. On prend le premier. Et on colle sur les 2,5 en laissant, voilà, de façon à faire un petit matage tout autour. Bonjour Carole, bienvenue sur le live. Et à chaque fois qu'on va avoir un rebord de 2,5, on va coller. Donc là, je change de papier design. On va coller une petite languette. Je continue. Là, j'en ai encore une. Non, c'est celle-ci. Une fois qu'on a fait un côté, on fait l'autre. Donc là, j'ai mis là, donc là, ça va être le gland. Et le dernier, qui va se trouver ici. Voilà. Donc là, ça commence. Hein. Donc là, on a fait là, ici, ici.
ici et ici. Et de l'autre côté, ici, ici, et on fait un par ici. J'attends un petit instant, je sais qu'il y en a qui le font en même temps. Donc après, c'est à vous de décorer les feuilles suivant les photos que vous voulez mettre, suivant ce que vous voulez mettre à l'intérieur. C'est à vous de décorer, je dirais, vos pages. Hein, dans celui-ci, celui qui est fait, là j'avais mis des étoiles, là j'avais mis des branches de sapin, là j'avais fait une petite pochette, mais après c'est chacun fait. Là j'avais mis de la neige. Bon. Pareil au niveau de la déco, pas trop en mettre non plus, parce que sinon après vous n'aurez plus de place, comme ça reste, c'est un mini, vous n'aurez plus de place pour mettre vos photos. Eh bien super, hein, super Brigitte, bienvenue à toutes les quatre. Hein. Voilà, c'est comme ça que tu veux le voir, Dorian? Je te montre celui qui est fini. Ah, tu verras ça plus tard, Christelle. Mais ici, c'est de ce matin, c'est pas moi. J'ai rien posté ce matin. J'ai posté aucune photo. Voilà. Donc, une fois fini, là, c'est la couverture. Hein, une fois fini, il est comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu le décorer avant de passer... Alors moi, j'ai pris le set de tampons, bien sûr, qui va avec. Hein. Ou voilà, où j'ai découpé avec les petites perforatrices qui vont bien. Avec ce lot, hein, finalement, c'est 3 perforatrices avec le lot de tampons. Et dans le papier design, on peut découper, voyez, directement avec les perforatrices. Voilà, on peut découper les petits éléments juste avec ces 3 perforatrices. Voilà, je vous montre. Voilà, vous voyez, j'ai découpé avec dans ce papier-là. Et de même, le papier que j'ai utilisé tout à l'heure pour la décoration des 2,5, en fin de compte, voyez, je peux découper les éléments de la feuille. Alors, il faut que ce soit dans le bon sens, hein, sinon on coupe. On n'hésite pas. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un morceau de façon avec la perforatrice. Ah ben, prendre celle-là. Vous voyez, c'est exactement la taille. Et ça nous fait une décoration. Le replay, il est... Merci Anita. Non, il y a pas, t'inquiète pas Christelle, il n'y a aucun problème. Ça aurait été moi, ça aurait été avec plaisir que je vous fasse le live. Le replay sera disponible tout de suite après le direct.
je le mets tout de suite en ligne. Et il est disponible sur ma page sans problème. Donc après, bien sûr, il faut couper, parce que les perforatrices, ça dépend comment ça tombe. Mais là, vous voyez, le gland, je peux le prendre également. Alors, est-ce que je voudrais prendre une feuille? Donc après, ce qui est pratique, c'est que... Alors, quand on est trop juste, hein, on fait la technique du post-it. Je pense que tout le monde la connaît. Hop. C'est vraiment très très pratique. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais une feuille. Hop. Je vais découper le gland comme ça. On va pouvoir... Hop. De rien, Christelle. Ça aurait été avec plaisir. Donc, on peut rendre service. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là après. Voilà. Je pense en avoir assez. Hein. Et quand vous avez du papier imprimé comme ça, il ne faut pas hésiter à venir découper. Et je vous montrerai dans un album que j'ai fait ce matin. Je suis venue découper carrément. Je l'ai fait l'album sans tampon, sans rien, qu'avec des découpages de papier design. Et puis voilà, ben on essaye. Alors après, c'est comme ça vient. Merci Christelle. Alors pour info, je fais juste une petite parenthèse, c'est des stickers, mes ongles. Voilà, je suis ambassadrice d'une marque. Donc si jamais, voilà, si jamais tu es intéressé, tu viens me voir en MP et je t'explique. Vous voyez, des fois, il ne faut pas grand-chose. Merci Anita. Donc après, on décore vraiment comme ça vient. Pas trop chercher des fois. Sans compter qu'il faut vraiment laisser de la place. Il faut vraiment laisser de la place sur, pour pouvoir mettre, hein, comme c'est un mini. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est une petite pochette ici. Non, du tout. Non, non, Christelle. Alors, la petite pochette. Eh ben, la petite pochette, on va la faire. On va la faire. Alors, pour faire une pochette, c'est tout simple. Alors, où on fait une pochette dans ce sens-là ou dans ce sens-là.
Moi, j'avais fait une pochette, voilà, j'avais fait une pochette dans ce sens-là, de façon à y glisser un tag ou des photos. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sait que ça fait 6,5. Je laisse un demi-centimètre de chaque côté pour faire les rabats. D'accord? Donc, on va partir sur du 7,5 par 4,5. Alors, on a dit 4,5 sur 7,5. Et on fait, si on peut décorer avant de coller, tout à fait. Sauf qu'il faut bien repérer les 2,5 à chaque fois, de pas décorer sur la partie qui va être collée par exemple. Mais on peut tout à fait décorer avant de tout coller, bien sûr. Mais il faut bien penser aux 2,5, au rabat. Hein. Mais en le mettant à plat, alors bien sûr, si on fait des tampons, par exemple, là-dessus, faut vraiment faire du tamponnage où c'est bien plat. Et moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Et quand j'ai eu un petit loupé, c'est là où j'ai fait une pochette pour cacher. Voilà, pour tout vous dire. Mais bien sûr, hein, on peut le faire on peut le faire avant. Donc, 0,5 sur les 3 côtés. Alors, je cherche mon ciseau. Là. Mais il n'y a aucun problème. Bien sûr, tu peux faire comme ça, Elisabeth. Hein, si ça t'est plus facile. C'est surtout pour faire les tamponnages. Les collages encore, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que pour faire les tamponnages, moi je sais que ce matin, j'en ai raté un ou deux. Bah, j'ai fait une pochette. Comme ça se voit pas. Personne ne le sait, à part moi. Donc, on forme les 3 plis. Hein, je suis venue couper aux 2 extrémités d'en bas. Hein. Et du coup, on va faire une petite fente. Un peu rigolote. On reste dans le thème. Voilà. Et donc après, on vient la coller là où on voulait la mettre. Ah, donc tu vois, Elisabeth, hein, pour bien décorer, moi je mets bien à plat. Et on va venir la poser comme ceci. Donc on marque bien les plis. Et on se positionne bien comme ceci. Voilà, et là on a un tag. Si on passe, vous voyez, on a une petite pochette.
Là, je vais remettre un petit gland. Et on va s'occuper. Donc après, est-ce que je pourrais tamponner? Qu'est-ce que je pourrais tamponner? Une petite pomme de pin, tiens. Donc, le tapis de mousse. Et on va tamponner une pomme de pin. On va juste prendre un brouillon. Alors moi, je regarde toujours l'effet que ça a sur mon brouillon. Voilà, une petite rangée de pommes de pin. Et puis là, donc je nettoie tout de suite le tampon par contre. Voilà, je nettoie tout de suite le tampon comme ça. Ce qui est pratique, c'est que ça, c'est il y a juste de l'eau à mettre et le tampon, il est tout propre. Donc on peut ranger. Et je vais faire un feuillage. En macaron à la menthe, hein, puisque c'est la couleur macaron à la menthe et brune dune. C'est les couleurs que j'ai choisies pour cet album. Voilà. Alors tu vois le tamponnage. De rien Christelle. À très bientôt. Et merci d'être passé par là. Bon, c'est pas grave, tu regarderas le replay pour la fin de la vidéo. Donc voilà, une fois qu'on est bien calé, tu vois, les tamponnages, ils sont... Voilà. Il faut bien ouvrir son accordéon. Donc là, si je veux, par exemple, en faire un... Hop. Et je pourrais même en faire un deuxième, en deuxième génération. Voilà, c'est léger. Vous voyez? Et puis bah là, on va mettre un petit gland en doré. Après, on n'est pas obligé de décorer tous les côtés, hein. Je trouve ça un peu plus joli. Mais bon, après, c'est chacun choisit au niveau de sa déco. C'est propre à chacun. Alors, maintenant qu'on a fait l'intérieur, on va s'occuper de décorer la couverture.
Alors, on reprend la couverture. Moi, j'ai choisi ce papier-là. D'accord. Pour faire la couverture, c'est 2 morceaux de 6,5 par 14. Pareil, je rappelle, on fait toujours attention au sens du papier. Donc, je vais d'abord couper 14. Par 6,5. 2 fois. D'accord. Et la tranche, c'est 0,8 cm par 6,5. Donc ça, c'est l'extérieur. Et du coup, on va faire aussi l'intérieur. Alors, l'intérieur. L'intérieur, je vais reprendre ce morceau. Et l'intérieur, c'est 6,5 par 14. Par 14. Un morceau. Ça, c'est pour faire l'intérieur. La tranche, c'est la tranche de la couverture. 0,8 par 6,5. Qui va venir comme ça. 0,8 par 6,5. Et ce morceau-là, 6,5 par 14, une fois, c'est pour faire l'intérieur. Et pour faire cette tranche-là, pareil, on fait 0,8 par 6,5. Alors, on vient coller. Non, alors, on va coller la tranche. Parce qu'avant de coller, attention, avant de coller les couvertures, il va falloir mettre le ruban. Donc, on colle déjà la tranche. Comme ça sera collé. D'accord. Je vais venir coller l'intérieur. Voilà. En laissant un petit matage. Là, la tranche intérieure aussi. Et on va venir coller l'album. Donc, on prend le morceau, le premier morceau de tout à l'heure qui n'était pas plié. Et c'est ce qui va servir pour coller dans l'album. Donc, on laisse un effet de matage tout autour et on colle.
Voilà. Et là, notre album, il est quasi terminé. Donc, avant de coller ça, on prend du ruban. Donc, j'avais dit à peu près 22 cm. Quoique, je vais peut-être prendre un autre qui va trancher plus. Ouais, je vais prendre plus du ocre du Roussillon. Il va, c'est dans la même collection, hein, c'est pour ça que... Voilà. Donc on prend 22 cm de ruban. Alors, on vient à peu près se mettre au milieu. À peu près, hein. On va dire, hop. On fait une petite marque. Voilà. Alors moi, pour le fixer, je prends un morceau de scotch. D'accord. Et je le fixe pour l'instant comme ça. Et je garde à peu près la même longueur de part et d'autre. Et pareil, je viens lui fixer. Voilà, comme ça avec le scotch, vous êtes sûr qu'il ne bougera pas. Et de toute façon, après, il sera collé avec le papier. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend notre papier imprimé et on colle la couverture. On en fait de même pour l'arrière. Et là, on va mettre un petit message. Il nous reste à mettre le petit sentiment. Donc, je vais mettre joyeuse fête. Je cherche mon bloc. Il est là. Alors, un petit morceau de papier. Ça, on prend une petite chute. Alors, oui, on peut le faire tout à fait en plus grand. D'ailleurs, là, je vais vous montrer, je l'ai fait en un peu plus grand et je l'ai fait dans l'autre sens aussi. Je vais vous le montrer tout de suite après.
Donc là, on marque le sentiment. Toc, toc, toc. Une perfo. Hop. Je reprends mon post-it. Et je viens faire quand c'est juste la dimension, voilà, je viens cranter le bas, hein, ça vous pouvez le faire sur avec toutes vos perfos. Pour que ça ressorte, ça ressort. Bon, après la déco, je dirais, c'est vraiment à vous de, voilà, à vous de voir. Donc moi, je verrai bien cette partie-là. Voilà, comme ceci. Et le reste en 3D. Oui, je l'ai fait dans l'autre sens, Brigitte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Non, je verrai bien un strass par contre. Un petit strass. De façon à ce que ce soit léger. Voilà. Et à l'intérieur, si on veut, on peut faire une petite pochette comme j'ai fait. Si on la faisait. Allez, on va la faire. 14, donc je vais prendre du 14. Je vais prendre du 15 sur 3. Donc, on fait attention toujours au sens du papier. J'ai dit 15 sur 3.
même pas, sur 4. 15 sur 4. Je fais mon pli d'un demi-centimètre tout le tour. D'accord. Je coupe, comme tout à l'heure, les deux extrémités. Je forme mes plis. Alors, où on fait une encoche, comme j'ai fait tout à l'heure, ou moi je vais prendre le dies courbe. Et je vais venir poser ma courbe. Je prends du scotch repositionnable, je le passe dans la bichotte. Merci, bonne soirée Ghislaine. À très bientôt. Et voilà. Et de ce fait, ça fait une belle courbe. Et on peut la positionner comme ceci. Le lot belle courbe est juste magnifique. On a des tampons et des dies. On met un liseré de colle et on vient se positionner. Voilà, comme ceci. Et là, l'album est fini. Donc là, on appuie bien pour que la colle. Voilà. Alors là, tous les petits éléments, hein, quand vous en découpez comme ça, vous les jetez pas, vous les remettez dans une boîte pour après s'en servir. Hein. Pour d'autres créations, c'est jamais perdu. Hein, donc voilà, l'album est terminé. Hein, donc là, la petite pochette hein, avec cette courbe qui est juste magnifique. Hein, c'est avec cette découpe, celle-ci. Hein, donc là, j'ai pas pris les pointillés, les petits points sur celle-ci. J'avais fait apparaître les points. Le scotch repositionnable dans rayon papeterie, dans les magasins, dans les grandes surfaces. Cultura là aussi, Bureau Vallée là. Et il y a des fois des grandes surfaces qui l'ont. Hein. Voilà. Alors moi je le préfère, alors il y en a qui prennent du masking tape. Moi je le préfère parce que le masking tape, des fois quand on n'enlève pas bien la colle, le problème c'est que ça, des fois ça peut abîmer. Ça peut abîmer notre projet. Tandis qu'avec le repositionnable, j'ai pas besoin de le mettre sur ma peau ou d'enlever un peu la colle. Il s'enlève très bien et ça déchire pas le projet. Donc moi j'ai pris l'habitude de prendre du repositionnable. Donc voilà. Voilà notre album d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais quand on fait des mini-albums, c'est un peu plus long. Donc ça c'est le projet qu'on a réalisé ensemble. Ça c'est le projet que je vous avais proposé pour faire ce live aujourd'hui. Et je vais vous montrer
Merci Lydie. Et je vais vous montrer les deux projets que j'ai fait ce matin. Il y en a un que j'ai fait hier soir, que j'ai terminé ce matin, en beaucoup plus grand et dans l'autre sens. Et c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Alors, voilà, ça. Alors pourquoi hein, j'ai un chat et j'ai un petit chien. J'ai un petit York aussi, donc ça va être l'album de mes petits animaux. Hein, et donc que j'ai voulu faire dans l'autre sens. Et alors pour cet album là, je n'ai utilisé aucun tampon, à part le tampon bonheur et joie. Sinon tout le reste, j'ai découpé dans le papier design. Tout le reste. Hein. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc là c'est la couverture. On peut mettre un petit tag. Pareil, petit chat, je l'ai découpé. Et là, l'accordéon, il se présente comme ceci. D'accord? C'est vrai qu'en caméra, voilà. Hein. Où là, j'ai mis, voilà, j'ai découpé plein de petits animaux, hein, des petits chiens, des petits chats. Là, j'ai fait une pochette, j'ai mis un tag. Et dans l'autre sens, comme ceci. J'ai mis un petit chien. Là, j'ai fait une pochette, mais qui se colle juste sur les deux côtés. Oui, tout à fait. Ah, oui, ça peut faire de très, très, très jolis cadeaux. Donc là, c'est une pochette où on colle que sur deux côtés et on fait en diagonale. Pour donner un petit effet sympa. Là, un petit Mahou. Là, bah, voilà, ma petite chienne. Hein. Pareil, fermeture avec une ficelle. Voilà. Alors, si vous voulez les dimensions pour le projet album, on va dire album animaux, vous me le mettez en commentaire et je vous mettrai toutes les dimensions. Parce que celui-ci, forcément, il est un peu plus large. Pas de beaucoup, hein, mais quand on met à côté, il est un peu plus large. Donc voilà, et je vous présente celui-ci. Donc qui est beaucoup plus grand, mais qui est pareil. Oui, 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 je vais mettre les dimensions. Il n'y a aucun problème. Il a fallu calculer. C'est vrai que bon, les dimensions comme ça, quand on réadapte, il faut faire des essais avant. Fermeture par un aimant. Donc là, j'ai pas pris de ficelle. Hein, donc il se présente même chose, hein, sauf que j'ai rajouté la petite languette au lieu de la ficelle et 2 aimants. Là, avec un autre style de bordure. Donc une pochette, pareil. Et là, on peut mettre vraiment des photos. Donc moi, j'ai une petite imprimante photo où c'est qu'on a des... voilà, on peut imprimer des photos en autocollantes. Et donc là, on peut les mettre dans ce sens-là. Et pareil, l'accordéon. Voilà. L'accordéon. Hein. C'est exactement le même principe. Hein. Donc là, j'ai décoré toutes les tranches. J'ai fait des pochettes dans ce sens-là. J'ai fait des petits tampons. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, là, il y a le tampon, je l'ai un peu raté. C'est pas grave. Hein. J'ai mis du papier design qui est aussi magnifique, ce papier-là. Hein, là, j'en ai remis là. Voilà. Là, j'ai fait le tampon de courbe en étoile. Et de l'autre côté, c'est pareil. J'ai fait l'étoile. Là, j'ai remis des sapins. Là, j'ai refait une mini pochette. Pareil, en diagonale, mais on colle sur les deux côtés.
Et voilà. Et là, ça permet de mettre des photos. Elle est où ma règle? Elle est là. Hein. Donc la base, elle fait 10,5 sur 14, mais vous pouvez mettre des photos 10,5 sur 11,5. Voilà. Et voilà. Et là, c'est la couverture. Pareil, un système de fils avec un petit nœud, des petits hiboux, petit papier à paillettes, des petits strass. Et voilou. Donc voilà, hein, un petit peu toutes les façons qu'on pouvait faire au niveau des mini-albums d'aujourd'hui. Donc on est parti sur cette base-là. Moi, je l'ai détourné en ce format-là et ce sens, et puis en plus grand. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si cette vidéo et ce live vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager autour de vous. Il y a peut-être des amis qui sont aussi intéressés pour réaliser ces albums et pour faire des jolis cadeaux faits main à mettre sous le sapin. C'est très très sympa. Oui, oui, oui. Le set de tampons des chouettes, oui, oui, c'est exactement... c'est ce set de tampons. Et c'est vraiment la grandeur des chouettes. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais mettre les dimensions de celui-ci. Alors, la procédure pour le pliage et le montage, je ne vais pas vous le mettre. Je vais juste vous mettre les dimensions. Papier uni, papier design, couverture intérieure. Je vais tout vous détailler. Pour celui-ci et celui-ci. Pour le petit qu'on a fait ensemble, toutes les dimensions sont dans l'événement. Merci Christiane, merci Doriane. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. C'est vrai que c'était un peu plus long que d'habitude, mais bon, c'est vrai que les mini-albums, ça prend du temps. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée, un très bon dimanche soir. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, 15 par 30. Pourquoi pas. Mais il faudrait avoir des grandes feuilles 30,5 par 30,5, oui. À ce moment-là. Déjà pour au moins faire la couverture. Puisque la couverture, elle se fait en 2 parties. Donc effectivement, c'est possible. Mais là, il faut du gros. Merci beaucoup, Doriane. Un très beau moment de partage, oui, tout à fait. Voilà. Après, Elisabeth, oui, hein, si tu as le matériel pour avec des grandes feuilles, 30,5 par 30,5, oui, pourquoi pas. Et fais un prototype avant, peut-être. Fais un prototype parce que, bon, moi, pour celui-là, non, pour celui-là, j'ai pas fait de prototype. J'y étais comme ça. Mais par contre, celui-ci, j'ai fait un prototype parce que forcément, la pliure, elle fait pas 2,5 là. D'accord? Mais j'ai voulu quand même garder une grande surface pour qu'on puisse mettre les photos dans le même sens. Donc, après, il faut tester. Mais moi, je conseille plus de faire un prototype. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous toutes. Et puis, bah, on se dit à la semaine prochaine. Le projet, je ne sais pas.
Ça dépendra des publications que je vais poster courant de la semaine. Là, c'était pas prévu que je fasse cet album-là. Je voulais faire une carte. Et puis, bah, il y a tellement eu de demandes de live pour ce projet-là que je l'ai fait ce dimanche. Mais peut-être que dimanche prochain, ça sera des cartes de fin d'année avec ce lot-là. Je vous avais promis un live avec ce kit. Et je ferai justement le kit, les cartes qu'avec ce kit. Je rajouterai rien d'autre. Pour vous montrer que c'est un kit qui est très 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 complet. Voilà, donc je pense que ça va être dimanche prochain, ça sera des cartes de fin d'année avec ce kit complet de chez Paper Pumpkin. Oui, bah tout à fait. De toute façon, si tu le fais, Elisabeth, bisous Anita, si tu le fais, Elisabeth, n'hésite pas à me montrer, à nous partager sur ma page ta photo, la photo de ton album. Ça peut donner des idées aux autres. Hein. Voilà, moi j'ai voulu le faire en plus grand et dans l'autre sens. Mais après, on peut l'adapter à nos attentes et à ce qu'on veut. À ce qu'on veut en faire surtout et à la personne à qui on veut l'offrir. Voilà, bah écoutez, allez, gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et surtout, prenez soin de vous. C'est très très important. Bisous. Au revoir.